Actuellement, le crowdfunding fait l'objet de beaucoup de controverses en France, notamment avec la liquidation financière de certaines structures. Maintenant, pensez-vous que ce projet sera viable en Afrique? Alors, ce que vous mentionnez effectivement en France, qu'il y ait une plateforme sur 100 qui est en liquidation, ça me paraît en tout cas effectivement quelque chose à la marge, mais qui est très intéressant aussi à analyser. Pourquoi effectivement des plateformes, en tout cas, puissent arrêter leur activité. Alors, cela ne remet pas en cause la viabilité effectivement de cette activité et de son apport pour une économie et pour une société. Et je pense encore une fois, c'est à nous aujourd'hui de tirer les bonnes leçons de ce qui se passe dans les pays du Nord ou en Europe pour effectivement, en tout cas, construire un cadre qui permet effectivement d'éviter probablement des dérives ou des manques dans ce qui a été fait par ailleurs et construire en tout cas quelque chose qui bénéficie de l'expérience des autres pays et des autres écosystèmes. Il y a une centaine de plateformes en France. Il est normal qu'il y en ait qui disparaissent au moment de la création d'une activité. Ce qui est important, c'est qu'il y a une croissance très forte des montants levés, 36% au premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017. Et la plupart de nos compatriotes connaissent maintenant le financement participatif. 16% ont déjà participé à des collectes, un Français sur 7, et 38% envisagent de le faire dans les 12 mois qui viennent. C'est-à-dire que le levier, c'est aussi le goût, l'appétit des habitants, quel que soit le pays, pour des formes qui leur permettent de participer, de choisir, de s'impliquer directement. Il y a les entrepreneurs et puis il y a les co-entrepreneurs. Et toute la population, maintenant, dans ce nouveau jeu, est impliquée et responsable. Et cette force-là, je pense qu'elle ne peut pas s'arrêter.